Après avoir rencontré Victor Noël et Bérangère Cournu, les élèves de seconde de la section médias et journalisme, rejoints par les élèves du web journal, ont eu la chance cette fois d'accueillir Charlie Zanello, dessinateur, illustrateur et auteur de bande dessinée mosellan, autour d'un atelier de dessin de presse. Je leur ai sélectionné une série de titres, alors issus de la presse ou non. Voilà, j'ai inventé quelques titres aussi, mais qui donnaient en tout cas la possibilité de dessiner des situations, en règle générale plutôt humoristiques. Voilà, donc des titres un petit peu insolites ou des choses qui résonnent un petit peu peut-être avec leur vie de lycéen, pour qu'ils traduisent ce titre-là en images. Pendant 2 heures, ces jeunes ont donc pu s'ouvrir à une nouvelle technique journalistique qu'est le dessin de presse. Grâce à leur imagination, leur créativité et leur interprétation, ces jeunes ont pu s'initier à cette représentation graphique qui vise à faire réfléchir, réagir, rire et qui invite à porter un regard différent sur un sujet d'actualité. Tout ça avec l'aide et les conseils de Charlie Zanello. Donc ça, c'est une sortie scolaire en forêt qui tourne mal. Oui. Charlie Zanello a ensuite rencontré les élèves de première ayant intégré la classe Lab pour un moment d'échange autour de son parcours, du procédé de fabrication d'une bande dessinée et de son métier. Les élèves ont lu la bande dessinée Maison Ronde et ils ont préparé des questions, ils ont également préparé un podcast, un blind test, des dessins de Charlie ou autre chose, enfin d'autres propositions. Et autour de ces propositions, ils lui posent des questions à la fois sur son parcours, sur sa bande dessinée, le projet, les personnages, tout le processus créatif autour de sa bande dessinée, le métier de dessinateur, voilà. Moi, je fais plutôt dessin en noir et blanc et ensuite couleur à l'ordinateur. Voilà. C'est une méthodologie qui appartient que à ma façon de faire. Moi, je parle de BD reportage dans le sens où je vais dans des endroits, je m'inspire des lieux, j'essaie de rencontrer des gens et je raconte cette expérience par mon regard. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est subjectif. Je n'ai pas la prétention de dire voilà comment fonctionne la maison de la radio, mais plutôt comment je la vois moi, ce que j'ai vu et ce que j'en tire comme observation. La première au centre Pompidou-Metz, parce que j'y ai travaillé en tant que libraire pendant 6 ans. Et puis la deuxième sur mon immersion d'1 an à la maison de la radio à Paris. Donc je raconte un petit peu les coulisses de la maison de la radio, donc les 7 chaînes de Radio France, France Inter, France Info, FIP, France Culture, etc. Les personnages qu'on a l'habitude d'entendre mais pas forcément de voir, et puis un petit peu les coulisses, donc les techniciens, comment fabriquer une émission, et tout ce qui se passe dans les murs. Ces expériences et ces rencontres donnent donc à ces élèves la possibilité de développer leur curiosité, leur confiance en soi, leur esprit d'initiative et leur autonomie, mais aussi d'acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences en améliorant leur culture générale. Il nous offre une vision unique du monde, teintée d'ironie et de réflexion. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son univers, explorer son parcours, ses inspirations et son impact. Ils ont énormément mûri. Je pense que déjà ils ont acquis des compétences dans l'écriture, dans la réflexion par rapport aussi à l'actualité. Ils ont pris confiance en eux aussi, donc ils posent plus facilement des questions aux personnes qu'ils rencontrent. Et ça leur donne confiance en eux et ça leur permet de découvrir aussi qu'ils ont des talents et ils les mettent en valeur à travers ces différentes rencontres. Et ça les ouvre un petit peu plus au monde et à la culture. Une matinée donc très instructive et implicative qui aura permis aux élèves de SMJ, du web journal et du lab de partager un beau moment avec l'artiste-auteur Charlie Zanello autour du dessin de presse et de la bande dessinée.